Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le petit prophète Michée, puis on a passé beaucoup de temps dans le chapitre 5. Je vais vous montrer ça ici, là. Voilà. La dernière fois qu'on était ensemble, c'est la semaine passée. Et puis, premièrement, je veux vous remercier parce qu'on est rendu à presque 2000 visionnements sur ce vidéo numéro 11, hein, qui était l'identification de l'Assyrien. OK? Alors, j'ai dit que cette semaine-ci, on prendrait la fin du chapitre 5. OK? Alors, je cite Michée 5, verset 5. Quand l'Assyrien entrera dans notre pays et quand il mettra le pied dans nos palais, nous établirons contre lui 7 pasteurs et 8 princes des hommes. OK? 7 pasteurs, 8 princes des hommes. Alors, c'est ce que nous allons prendre aujourd'hui. Maintenant, j'ai aussi mentionné dans les 2 ou 3 dernières vidéos que le temps des nations ou la statue de Daniel était une période intercalée. OK? On est encore dans cette période-là qu'on appelle le temps des nations. OK? Luc 21, le temps des nations. Alors, c'est une période qui a été intercalée, qui a commencé avec Nebuchadnezzar, puis continue aujourd'hui. On est encore sous le temps des nations, tout simplement. Alors, c'est une période, comme je disais, qui a été intercalée dans le sens qu'elle appartient en deux grands épisodes. Le premier épisode, c'est l'Assyrien historique. L'Assyrien historique rejetait que le gouvernement de Dieu soit avec les Juifs, premièrement, puis deuxièmement, qu'il soit à Jérusalem. Alors, tous les voisins alentours ne voulaient pas ceci. Alors, l'Assyrien est entré, puis il a conquis pour les 10 tribus. Après ça, il est allé sur Jérusalem. Il a pris toute la Judée. Il a monté jusqu'au cou de Jérusalem, hein, mais il ne l'a pas saisi. La nuit même, 185 000 de ses hommes sont morts. Et puis, il s'en est retourné, pour ainsi dire, bredouille. OK, ça, c'est l'Assyrien historique. OK. Maintenant, entre-temps, va arriver le roi de Babylone qui va détruire la Syrie, puis il va prendre le pouvoir. Dieu, mais c'est Dieu qui lui donne le pouvoir. D'ailleurs, le livre de Daniel nous dit une expression assez particulière. Avant, c'était le Dieu de la terre. OK? Et puis, à la fin, ça va être le Dieu de la terre qui va être à Jérusalem. Son trône va être là. Mais entre les deux, le livre de Daniel est intercalé. Et puis, Daniel nous présente Dieu comme étant le Dieu des cieux. C'est-à-dire qu'il n'est plus directement en contrôle, mais il agit, il continue à agir indirectement. On appelle ça un gouvernement indirect. Lorsque Dieu était avec Israël, lorsqu'Israël était connu de Dieu, c'était le gouvernement direct. Hein? Il y avait des batailles, puis l'Éternel pouvait dire « Tenez-vous tranquille », puis il envoyait des guêpes, puis les armées. C'était vraiment le gouvernement direct de Dieu, tu vois. Un jour, ça va être comme ça aussi, le gouvernement. Mais présentement, on est dans un système intercalé où c'est le gouvernement indirect de Dieu. Okay? Dieu agit maintenant providentiellement. Dieu a placé les autorités qui sont. Okay? On ne peut pas changer ça. Les autorités qui sont des autorités placées de Dieu. Okay? Maintenant, après que ce système intercalé du temps des Romains ou de la statue va disparaître, puis ça, on lit la disparition dans Apocalypse 19, verset 20, lorsque la bête, qui est l'Empire romain reconstitué, et le faux prophète, qui est l'Antichrist, sont jetés vivants dans les temps de feu. À ce moment-là, on voit l'ennemi qui était historique, l'Assyrien, qui va revenir maintenant, et puis il est maintenant l'Assyrien prophétique. OK? Et puis celui qui est vraiment derrière tout ça, celui qui est vraiment n'es-tu pas celui dont les prophètes ont parlé, hein, quand Ézéchiel dit ceci dans le chapitre 38, verset 17, n'es-tu pas celui dont les prophètes ont parlé? Bien, les prophètes ont toujours parlé, bien-aimés, de l'Assyrien historique. Maintenant, l'Assyrien historique prend place au temps de la fin. Okay? L'Assyrien est venu lorsque le peuple était connu de Dieu. Durant la période où le peuple est méconnu de Dieu, l'Assyrien n'est plus là, c'est le temps des nations. Mais voici maintenant que l'Assyrien va revenir au temps de la fin, lorsque de nouveau le peuple sera connu de Dieu. Hein? Alors,
quand l'Assyrien va rentrer dans notre pays, c'est Michée qui dit ça, il mettra le pied dans nos palais. Alors l'Assyrien, historique, n'a pas pris Jérusalem, il est arrêté au cou. Mais Zacharie 14, verset 2, on voit que le roi du Nord, qui est une image aussi de l'Assyrien, c'est la force principale, pour ainsi dire, c'est le pion de l'Assyrien qui est la Russie, le fond du Nord. Alors, lorsque le roi du Nord, lui, va prendre Jérusalem, la ville va être saisie. La moitié de la ville va aller en captivité. Oui, oui. Jérusalem va être saisie, la moitié de la ville va aller en captivité, les femmes vont être violées, etc., etc. Hein? Et puis le roi du Nord, lui, va aller plus loin, il va venir s'attaquer maintenant au roi du Sud parce qu'il veut conquérir maintenant le Sud aussi. OK? Alors ça, c'est un peu ce qu'on a vu dans les semaines passées. OK? Maintenant, quand l'Assyrien entrera, mettra le pied dans nos palais, un autre ici, là, Michée 104. Juste avant que l'Assyrien rentre, okay, on lit ceci, que le Seigneur Jésus est venu sur le mont des Oliviers, ok? Puis là, il a détruit le roi du Nord qui est revenu de l'Égypte, ok? Alors, on lit ceci, en parlant du Messie, il se tiendra et paîtra son troupeau avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Et il ici, là, au pluriel, là, ça, c'est Israël ici. Israël pieux, ils habiteront en sûreté. Pourquoi est-ce qu'Israël est en sûreté ici? Parce que le Seigneur Jésus a mis les pieds sur le mont des Oliviers. Et puis, il a détruit le roi du Nord. Il y aurait juste le fond du Nord à venir. Mais entre-temps, Dieu rassemble. Les 12 tribus reviennent ensemble, puis ils vont habiter en sécurité. Puis si vous lisez attentivement Ézéchiel 38, on voit qu'Ézéchiel 38, il va venir lorsque le peuple habite en sécurité. Hein? Je vais simplement tourner au verset, là, Ézéchiel 38. OK. Qui habitent en toute sécurité. Hein? On vient quand ils habitent en toute sécurité. Hein? Je monterai dans un pays, ça c'est l'Assyrien qui dit ceci, je monterai ou Gog, le prince de Magog. Alors Gog dit ceci, je monterai dans un pays de villes ouvertes, et je viendrai vers ceux qui sont tranquilles et qui habitent en sécurité, qui tous habitent là, il n'y a pas de muraille, et chez qui il n'y a pas de barre ni porte pour emporter un butin et faire pillage. Alors c'est son grand désir maintenant, c'est de conquérir Jérusalem, avec la conquête de Jérusalem, le fond du Nord, qui est Gog. Le fond du Nord va être le maître de toute la terre. Le trône va lui appartenir. Mais il a oublié une chose, c'est qu'Israël maintenant, les 12 tribus sont restaurées. Hein? Les Juifs, premièrement, les 2 tribus, puis entre le moment où le Seigneur Jésus détruit le roi du Nord, puis entre le moment où l'Assyrien prophétique, Gog, arrive, il y a une période d'environ 45 jours, et puis durant cette période-là, les 10 tribus reviennent, et puis les 12 tribus sont enfin réunies ensemble. Depuis plus de 3000 ans, ils étaient séparés. Maintenant, c'est comme la barbe d'Aaron qui coule, hein? C'est comme l'huile d'Aaron qui coule sur la barbe d'Aaron. Alors, ça parle de l'unité du peuple. Le peuple est maintenant réuni. Non seulement il est réuni, mais ils habiteront en sûreté. Hein? Alors, le seul temps que le peuple peut être en sûreté, c'est lorsque le Messie sera là. Hein? Et puis, lorsque le Messie va être là, car maintenant, le Messie encore ici, là, il sera grand jusqu'au bout de la terre, hein? D'un océan à l'autre. Le Seigneur va être roi de toute la terre. Il sera grand jusqu'au bout de la terre. Et lui, le Seigneur Jésus, sera la paix. Il est la paix d'Israël. Hein? Alors là, le peuple habite en sécurité, mais Gog, lui, pense que ça va être facile. C'est un peuple qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de clôture. Il habite en sécurité. On va ramasser ça, là, comme on ramasse des œufs dans un poulailler. On va tout ramasser ça, tout simplement. Puis on va s'enrichir. Hein? Mais c'est pas ça. Ça ne sera pas ça sa fin, tout simplement. Alors, je continue. OK. Alors, quand l'Assyrien entrera dans notre pays, OK, quand il mettra les pieds dans nos palais, alors là, c'est sûr, là, il rentre, il prend Jérusalem, nous établirons sur lui 7 pasteurs, OK, et 8 princes des hommes.
Alors, 7, c'est un chiffre qui est complet. OK? Euh, 7, c'est un chiffre qui est complet. Les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 églises, tout est, souvent on emploie l'expression 7. OK? Ça explique la plénitude, ce qui est complet. Mais ça peut être complet en bien, ça peut être aussi complet en mal. Parce que le Seigneur Jésus a dit que, que Israël était lavé de l'idolâtrie, qu'il n'était plus dans l'idolâtrie. D'ailleurs, depuis que Babylone, depuis qu'ils sont allés en captivité, 70 ans à Babylone, ils n'ont jamais été idolâtres. Même lorsque le Seigneur Jésus est venu, ils n'étaient pas idolâtres. Maintenant, ils ne sont pas encore idolâtres. Mais le Seigneur Jésus nous a dit que cet esprit méchant, immonde, vont venir habiter le peuple. Et puis alors le peuple redeviendra idolâtre. Oui, Israël va retourner à l'idolâtrie. La parole de Dieu, le Seigneur Jésus l'a enseigné lui-même. Les passages de l'Ancien Testament nous enseignent qu'Israël va être idolâtre. On va le voir même dans ce prophète-là. Les prophètes ne se trompent pas, ne se trompent pas. Ils énoncent des vérités. C'est à nous à avoir des oreilles pour écouter, puis de réaliser, oh, regardons ça. Ça, c'est Israël est idolâtre ici. Okay. Alors, le temps qu'Israël va être idolâtre, c'est lorsqu'ils vont se tourner vers l'Antichrist, et puis lorsqu'ils vont se tourner vers la bête, puis ils vont vouloir adorer cette puissance-là qui est dans l'Ouest. Okay? Alors là, ils vont vraiment être dans l'idolâtrie, ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Puis à cause de cette abomination-là, eh bien, Dieu va susciter quelqu'un qui va venir châtier, puis qui va verser sa colère sur les Juifs, tout simplement. Ça, bien aimé, ça va être l'Assyrien. L'Assyrien verge de sa colère. Hein? Le courroux est dans ses mains. C'est Dieu qui l'emmène pour un temps. Mais Dieu va se satisfaire un jour en jugeant l'Assyrien. Okay? Puis lorsque l'Assyrien est jugé, Israël habite en sécurité, puis Israël est sur le point de rentrer dans le règne éternel, dans le royaume du Christ. Okay? Alors, cette pasteur, ça veut dire qu'il va y avoir au milieu du peuple maintenant cet élément pastoral qui va être au complet. Okay? Aujourd'hui, c'est des mercenaires comme ceux qui travaillent avec le troupeau pour un salaire. Eux ne risquent pas leur vie. C'est juste un salaire qu'ils veulent. La brebis va tomber en bas du précipice, ben, qu'elle tombe, c'est pas à moi la brebis, tu vois. Alors, mais lorsque le Seigneur va être là, il va y avoir cette scène complète où il va y avoir des pasteurs qui vont prendre soin naturellement du troupeau. Okay? Maintenant, 8 princes des hommes. Je me laisse donner quelques versets pour expliquer ça. 8. OK, voici Isaïe 32, versets 1 et 2. Voici un roi régnera en justice et des princes, OK? Des princes domineront avec droiture. Alors, c'est 8 princes. 4, c'est le symbole de nord, sud, est, ouest. C'est le symbole de l'univers, pour ainsi dire. Okay? Alors, 8, là, c'est le double symbole. Okay? Alors, il va y avoir à ce moment-là non seulement des pasteurs, mais il va y avoir aussi des princes. Okay? Des princes qui vont dominer avec droiture. On a souvent lu dans les petits prophètes, excusez-moi, que les princes, souvent, faisaient ce que le peuple voulait. Mais ici, c'est le roi, un roi régnera en justice. Ce roi-là, c'est le Seigneur Jésus. Il va régner en justice. Excusez-moi. Et des princes domineront avec droiture. Il y aura un homme, l'homme Christ Jésus, qui sera comme une protection contre le vent et un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Quelle belle image, hein? C'est le langage poétique de l'Ancien Testament. Un homme sera comme une protection contre le vent, un abri contre l'orage. Hein? J'avais déjà cité des orages, lorsque le tonnerre, les éclairs, les animaux ont peur dans une maison, ils se promènent. C'est vraiment... Alors, il va y avoir une protection contre le vent, un abri contre l'orage, comme des ruisseaux d'eau dans un lieu sec, comme l'ombre d'un grand rocher dans un pays aride. Hein? Quand vous êtes dans le désert et vous cherchez l'ombre, eh bien, il va y avoir un grand rocher dans un pays aride. C'est une image du Seigneur Jésus, ce roi qui va régner en justice, mais avec lui,
il va y avoir des princes qui vont dominer avec droiture. Hein? Fini les enveloppes brunes, comme on dit. C'est fini. OK. Michée 5, verset 6. Et ils, c'est-à-dire les princes, hein, les 8 princes, et ils ravageront le pays d'Assyrie avec l'épée et le pays de Nimrod avec ses portes. Et il nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays et qu'il mettra les pieds dans nos confins. Alors, on voit ici que le peuple d'Israël, les 8 princes avec tous ceux qui sont associés avec lui, ils vont sortir puis vont ravager le pays de la Syrie avec l'épée et le pays de Nimrod dans ses portes. Hein? Et il, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, il nous délivrera de l'Assyrien quand il entrera dans notre pays et mettra le pied dans nos confins. Alors, le peuple attend la délivrance qui vient de qui? Qui vient du Messie qui a été crucifié et rejeté. Il nous délivrera. C'est l'espérance maintenant pour eux. Il nous délivrera de l'Assyrien. Zacharie 12, verset 6. En ce jour-là, je rendrai les chefs de Juda. Okay? Quand je dis les îles ravageront le pays, là, c'est les chefs, les princes. Je rendrai les chefs de Juda, semblables à un foyer de feu au milieu du bois, et à une torche de feu dans une gerbe, et ils dévoreront à droite et à gauche tous les peuples d'alentour, et Jérusalem demeurera encore à sa place à Jérusalem. Hein? On a déjà lu dans d'autres passages que lorsque ceci va se produire, tout ce qui est autour de Jérusalem va s'effondrer, va descendre de plusieurs mètres. Ça va descendre. Et puis Jérusalem, lui, va demeurer encore à sa place. Il sera haut élevé. C'est pour ça qu'on comprend le langage. Allons, montons à la montagne de Jérusalem. Jérusalem va être haut élevé. Hein? On ne pourra pas, ceux qui vont venir comme touristes, comme adorateurs à Jérusalem, vont voir de loin la sainte cité Sion. Hein? Jérusalem qui est haut élevé et tout ce qui est autour va être abaissé. Hein? Ce ne sera pas le temps pour la gloire de l'homme, c'est le temps de la gloire de Christ. Hein? C'est la gloire du Messie qui va ressortir. Alors ici, Zacharie nous dit la même chose, que je rendrai les chefs de Juda semblables à un foyer de feu au milieu du bois, hein, qui consume une torche de feu, qui consume la gerbe. Hein? Alors, c'est Israël qui va sortir maintenant. Qui va sortir. Abdias 1, 21. Ils les appellent dans Abdias, ils les appellent des sauveurs. Okay? Alors, ils, c'est les princes. Je rendrai les chefs, c'est encore les princes. Ici, les princes sont appelés des sauveurs. Et des sauveurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et le royaume sera à l'Éternel. Hein? Alors, il y a deux montagnes, c'est la montagne de Sion, hein? Et puis il y a la montagne d'Ésaü, les Édomites qu'on appelle, la montagne des Édomites. Hein? C'était les pires ennemis d'Israël. Alors, c'est les sauveurs qui vont venir, puis vont se charger de la destruction de la montagne d'Ésaü. OK? Maintenant, voici le double effet de la victoire. Okay, là, on a vu que l'Assyrien va être détruit. Voici l'effet, Michée 5, verset 7. Le résidu de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples comme une rosée de par l'Éternel, comme une ondée sur l'herbe, qui n'attend pas l'homme et ne dépend pas des fils de l'homme. Alors, le résidu de Jacob, là, on parle des 12 tribus, on ne parle plus juste des 2, on parle des 10 puis des 2. Le résidu de Jacob, 12 fils, OK? Alors, le résidu de Jacob sera au milieu de beaucoup de peuples comme une rosée, hein? Un rafraîchissement de par l'Éternel, comme des ondées sur l'herbe, qui n'attend pas l'homme et ne dépend pas des fils des hommes. Hein? C'est la rosée qui va venir. Et puis le résidu de Jacob va être comme une rosée pour toutes les nations avoisinantes. Hein? On n'attend pas, on n'a pas besoin de l'homme, puis on ne dépend pas des fils de l'homme. Hein? C'est l'Éternel qui agit comme une belle rosée. Un peu comme dans le jardin d'Éden, il y avait une belle rosée qui arrosait tout simplement. Hein? Alors, voici ce que Israël va être, comme une rosée, dit l'Éternel. Et puis, un peu plus loin, dans le verset suivant, Michée 5, verset 8,
Et le résidu de Jacob sera parmi les nations, au beaucoup de nations, au milieu de beaucoup de peuples, comme un lion. Oh, le lion qui rugit. Hein? Le lion, la tribu de Juda. Hein? Alors Israël va être comme un lion parmi les bêtes de la forêt, comme un jeune lion parmi les troupeaux du menu bétail, qui, s'il passe, foule, déchire, il n'y a personne qui délivre. Alors voici que le résidu maintenant sort pour ainsi dire comme étant un lion. Ils sortent avec la force que l'Éternel leur donne. Et puis, ils vont conquérir plusieurs pays alentours. OK? Maintenant, Daniel 11, verset 41. Je veux juste aller dans Daniel 11, verset 41. Excusez-moi. Je lis au verset 40. Et au temps de la fin, le roi du Médie heurtera contre lui. Lui, c'est le roi en Israël, le faux roi en Israël. Alors, le roi du Médie, le roi du Sud, l'Égypte, fond sur lui. Et le roi du Nord fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec beaucoup de navires. Et il va inonder le pays. Alors, on voit que le roi du Nord est plus fort, lui. Les navires, tu vois, il est très peu dit du roi du Sud, mais il est dit beaucoup du roi du Nord, okay? Qui vient avec ses chars, ses cavaliers, ses chariots, beaucoup de navires. Il entrera dans les pays et inondera et passera outre. Okay? Alors, il vient dans le pays de la beauté et plusieurs pays tomberont, mais ceux-ci lui échapperont. Okay? Alors, les fils de l'Orient. OK? Alors, Daniel 11, verset 41. Et il viendra dans le pays de la beauté. Ça, c'est Israël. Et plusieurs pays tomberont. Et ceux-ci échapperont à sa main. Édom, les Édomites, Moab, les Moabites et Ammon, les Ammonites. OK? Alors, ça, c'est les fils d'Orient. Hein, deux de ces descendants-là, Moab et puis Ammon, sont des descendants de Lot. OK? De Lot avec ses filles. OK? Édom vient, lui, de Ésaü. Ésaü est appelé Édom. Ésaü n'a pas aimé la bénédiction. Hein? Jacob a aimé la bénédiction. C'est ça qui fait la différence. Alors, les Édomites sont devenus des ennemis atroces. Les Moab, pareil. Puis les fils d'Ammon, pareil. C'est intéressant, hein? C'est tout de la parenté d'Israël. Ces trois-là sont la parenté d'Israël. Lot d'un côté, et puis Édom, lui, parce qu'il est de la descendance, simplement. Il est né en même temps que Jacob. Hein? C'était son jumeau même, son jumeau. Hein? Le plus grand sera servi au plus petit. Hein? C'est Ésaü qui est né le premier. Il va être assujetti à Jacob, tout simplement, hein? Au plus petit. Maintenant, ceux-là, ces trois pays-là, le roi du Nord, il ne touche pas. OK? Il passera outre. Il lui échappera. Ceux-ci échapperont de sa main. Alors, c'est intéressant ça. Je vais essayer d'expliquer ça ici. Là. Ézéchiel 25, verset 14. Et j'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple Israël. Voyez, on a un enseignement ici. Là. Alors, Dieu dit qu'il va juger Édom. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais comment est-ce qu'il va le faire? Comment il va le faire? Par la main de mon peuple Israël. OK? Alors, c'est le peuple d'Israël avec le Messie qui vont détruire, pour ainsi dire, les Édomites. Hein? Excusez, j'ai un peu mal de gorge. Alors, excusez-moi. Alors, on a vu que les Édomites, les Moabites, ils vont être détruits par les fils d'Israël. C'est réservé pour les fils d'Israël, OK? Maintenant, il va y avoir ici une autre destruction. Destruction de la prétendue force d'Israël, OK? Là, le Seigneur a pris soin là, de l'Assyrien. L'Assyrien, il en a fini. Moab, Ammon, tout ça, c'est fini aussi. Maintenant, l'Éternel va regarder à Israël, puis voici ce qu'il dit, chapitre 5, verset 10. Il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel, que je retrancherai tes chevaux du milieu de toi, et je détruirai tes chars. Hein? Les chevaux. La gloire de Salomon, hein, les chevaux.
puis les chars, hein? Alors c'est la puissance, hein? Alors l'Éternel dit, je vais détruire toute la puissance d'Israël. Vos armées, là, toute la puissance que vous pouvez avoir aujourd'hui, là, électroniquement, puis militairement, je vais tout retrancher ça. Parce que dans le millénium, il est dit, nous, ils n'enseigneront point la guerre. Il n'y en aura plus de guerre, il n'y en a plus de guerre. OK? Il n'y en a plus d'instruments de guerre même. Même au millénium, à l'entrée de la porte du millénium, pendant 7 ans, on va brûler des arbres qui étaient dressés. On ne coupera pas un arbre en Israël. Pas un arbre en Israël, c'est dit. OK? Fait que c'est vraiment tout un changement. Ézéchiel 39 nous dit ceci, si vous voulez le lire. Lisez Ézéchiel 39. 7 ans, on va brûler du feu. Les armes, hein? Alors, je retrancherai les chevaux, leur gloire, hein? Verset 11, et je retrancherai les villes de ton pays, et je renverserai toutes tes forteresses. Hein? Ils s'étaient fiés dans leurs forteresses. Ils ont bâti des forteresses. Hein? Le Dieu des forteresses, on voit que l'Antichrist honorait le Dieu des forteresses. C'était la puissance, la gloire, la guerre, hein? Les forteresses. Maintenant, Dieu, je vais retrancher les villes de ton pays et je renverserai toutes tes forteresses. Michée 5,12. Et je retrancherai de ta main les enchantements, et tu n'auras pas de pronostiqueurs. OK? Ceux qui font de la magie, ceux qui essayent de dire le futur, hein? Ces gens-là, on en connaît beaucoup aujourd'hui, tireuses de cartes, hein? Puis ces choses-là. Israël va être dans cette période-là, bien aimé. Ils vont retourner à l'idolâtrie. Ils vont retourner à l'enchantement. Ils vont retourner à des pronostiqueurs, tout simplement. Parce qu'ils veulent savoir le futur, ce qui va leur arriver. Verset 13, Michée 5, et je retrancherai du milieu de toi tes images taillées. Oh, et tes statues. Oh, voilà. Là, on est vraiment rendu là, dans l'idolâtrie. Et tu ne te prosterneras plus devant les ouvrages de tes mains. Donc, Michée nous enseigne qu'Israël va retourner à des enchantements, à des pronostiqueurs. Israël va retourner, l'Israël incrédule va retourner à des images taillées et à des statues. Ils vont se prosterner devant les statues, oubliant que Christ est le créateur du ciel et de la terre. Hein? Alors Dieu dit maintenant qu'il va juger ceci. Il va enlever les chevaux, il va enlever les forteresses, et puis il va aussi enlever les images taillées. Donc Israël va être purifié, pour ainsi dire, puis Israël ne retournera plus jamais à l'idolâtrie. Mais ici, ils vont le faire, ils vont se tourner vers l'abomination de la désolation. C'est ça les images taillées puis la statue. Hein? Adorer un homme qui se fait Dieu. Hein? Michée 5, verset 14, et j'arracherai tes achères du milieu de toi et je détruirai tes villes. Les achères, c'est des dieux célestes, pour ainsi dire. Hein? On adorait beaucoup les étoiles, Vénus et ces choses-là. Alors, on était vraiment... Alors, Dieu dit qu'il va enlever toutes ces statues-là, tous ces dieux-là qui sont au milieu de toi, et je vais détruire tes villes. Hein? Alors, Israël incrédule va être détruit, puis l'idolâtrie va disparaître finalement. Michée 5, verset 15, « Et j'exécuterai sur les nations avec colère et avec fureur une vengeance dont elles n'ont pas entendu parler. » Alors, c'est l'Éternel qui va intervenir maintenant. Les jugements des nations vont venir. Hein? Puis ça va être avec colère, avec fureur, avec vengeance. Hein? Tellement qu'ils n'ont jamais entendu parler d'une telle colère comme ça. Ben, c'est l'Éternel qui va l'accomplir, tu vois. Alors ça, c'est la fin du chapitre 5, Michée 5. Hein? On voit que Israël va devenir comme une rosée. Hein? Puis non seulement ils vont devenir comme une rosée, mais ils vont être comme un lion. Ils vont sortir, pour ainsi dire. Ils vont sortir, pour ainsi dire, vers les nations pour conquérir spécialement les fils d'Édom. Hein? Les trois pays-là, Ammon, Moab, puis Édom, les Édomites. C'est Israël qui va les juger. C'est réservé pour eux. Dieu a réservé ça pour eux. C'est pour ça que le roi du Nord, dans Daniel, il ne touche pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas réservé au roi du Nord de s'attaquer à eux. C'est réservé aux fils d'Israël parce qu'ils ont subi beaucoup de torts. Hein, de ces pays arabes et ces pays musulmans-là. Hein, la descendance d'Ismaël, et puis
ils souffrent beaucoup, ils ont souffert beaucoup à cause de ceci. Pourtant, c'était apparenté avec eux. Mais maintenant, Dieu dit qu'ils vont être comme, hein, comme une belle rosée sur l'herbe, qui ne demande rien de l'homme, que l'homme ne peut rien faire. Alors voici maintenant, on s'en vient maintenant, on voit qu'Israël est complètement restauré ici. Maintenant, au chapitre 5, excuse-moi, au chapitre 6, au chapitre 7, ça va être encore des réprimandes que Dieu fait maintenant à son peuple. Dieu nous a dit ce qui va arriver. Maintenant, il va retourner un peu en arrière, puis il va dire, voici ce qui se passe avec eux. Puis vous allez comprendre que je me dois de venir les juger. OK? Un peuple au cœur endurci, hein? Un peuple au cou roide, qui ne veut rien, qui n'a jamais voulu rien savoir du Messie lorsqu'il est venu. Hein? Et puis seulement un petit résidu va être sauvé. Puis ce résidu-là va être l'Israël de Dieu. Puis de eux va sortir 7 pasteurs, hein? La plénitude des pasteurs. Puis il va sortir aussi des princes qui vont agir avec droiture parce que le roi des rois sera là. Hein? Il n'y aura plus d'injustice. Le royaume, c'est un royaume de justice. Tout va être fait correctement. Alors, je vous laisse avec ceci. C'était la fin de Michée, chapitre 5. Et puis, la semaine prochaine, on reprend Michée 6 et 7. Alors, je vous laisse avec ceci. Puis, moi, je vais continuer à boire mon café parce que ma gorge, elle pique un peu. OK, je vous laisse. Seigneur, vous garde. Passez un bon week-end. C'est la semaine du 1er juillet. Au Canada, c'est la fête du Canada. Et puis, nous, on célèbre notre patrie qui est le ciel. Alors, je vous laisse avec ceci. À bientôt! Maranatha, dit le Seigneur Jésus. Je viens.